sujet suivant, on parlait de Bruno Genesio, qui a fait pas mal d'actualité ces derniers jours, qui avait laissé planer le doute sur son avenir au LOSC au sortir du dernier match face à Reims, qui finalement devrait normalement rester du côté du LOSC la saison prochaine selon nos confrères de la Voix du Nord. Mais il y a quand même eu certaines tensions relatées entre Bruno Genesio et Olivier Létang sur la gestion du mercato, la gestion notamment du dossier du défenseur central, on en parlait tout à l'heure, la gestion aussi de certains cas comme celui d'Edon Zegrova, la gestion des fins de contrat. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis déjà, en tout cas dont le départ était annoncé car en fin de contrat. Il y en a aussi beaucoup qui sont dont le bail arrive à expiration en juin 2026. Ça sera quelque chose qui sera important à gérer pour le LOSC. Est-ce que ces tensions relatées entre Bruno Genesio et Olivier Létang, qui ont mis en doute l'avenir de Bruno Genesio, qui a pourtant signé un contrat jusqu'en 2026, est-ce que ça a pu t'inquiéter? Est-ce que ça t'inquiète pour la suite, Romain, malgré le fait que Bruno Genesio reste sur le banc lillois? Qu'est-ce que ça dit un petit peu de la suite à laquelle on peut s'attendre pour le LOSC et entre les deux hommes? C'est pas très bon, je trouve, quand même. Il y a des signaux, effectivement, au fil de la saison, alors que on a vraiment le sentiment que les deux hommes s'entendent bien, que la relation personnelle n'est pas effritée. On rappelle que avant de venir à Lille, Bruno Genesio, il y avait une très bonne relation avec Olivier Létang. Les deux discutaient beaucoup. On a vraiment le sentiment que du côté d'Olivier Létang, c'était le choix numéro un et presque l'unique choix après Paulo Fonseca, et qu'il y avait une vraie volonté de travailler avec Bruno Genesio. Sauf que j'ai quand même le sentiment qu'Olivier Létang, il n'est pas simple au quotidien pour un entraîneur. Ça ressemble à un président très interventionniste. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon à ce genre de profil. On sait que par le passé, beaucoup d'entraîneurs, ça n'a pas été simple de travailler avec l'ombre qui planait au-dessus d'eux d'un Jean-Michel Aulas, par exemple, à Lyon, ou d'un Bernard Tapie à l'OM dans les années 90. C'est jamais simple d'avoir un président qui, par exemple, après chaque moment difficile de la saison, va parler dans les médias. Alors, je pense que On c'est bien n'oublie de ne pas avoir... par exemple, Saint-Étienne, sorti Oui, très très fort de la part d'Olivier Létang, c'était entre guillemets l'un des premiers accros de la saison. Bruno Genesio était là depuis seulement quelques mois et début sorti très septembre. très forte, c'est ça, de la part d'Olivier Létang, qui avait fait couler quand même pas mal d'encre à l'échelle nationale, parce que ça avait fait beaucoup parler et c'était assez marquant quand même comme sortie pour l'un des premiers accros seulement de l'ère Bruno Genesio. Totalement, je suis d'accord avec toi et ça a donné un peu le ton, je trouve, de la suite. Alors, on ne découvre pas Olivier Létang aujourd'hui, on connaît le phénomène maintenant, ça fait quelques saisons qu'il est au LOSC, qu'il œuvre avec différents entraîneurs, mais on avait déjà eu des échos qu'à la fin de l'aventure avec Paulo Fonseca, c'était pas simple. On sait que la relation de travail avec un certain Christophe Galtier, même si ça a duré que quelques semaines, puisque Olivier Létang est arrivé l'année du titre en reprenant le club, la présidence du club en cours de route suite à la vente de Gérard Lopez. Bon, on a vu que les relations entre les deux, limite, Christophe Galtier voulait même pas prononcer le nom d'Olivier Létang par la suite. Il y a eu également des anicroches du côté de Rennes qui ont entraîné le départ d'Olivier Létang à l'époque, sans dire qu'il est entièrement responsable de la situation. Moi, je préfère avoir des dirigeants qui assument, qui viennent parler, qui viennent notamment éteindre les incendies quand c'est compliqué, qui ne laissent pas uniquement l'entraîneur en première ligne et en gros, débrouille-toi mon coco devant la presse, et nous, on reste bien au chaud dans les bureaux. Mais faut qu'il y ait une notion de dosage. J'ai l'impression que cette notion de dosage, elle n'est pas présente chez Olivier Létang, qui parfois va même avoir un message plus cinglant que son entraîneur et du coup qui sans dire nuit à la parole de son entraîneur, mais en tout cas diminue un peu la portée de celle-ci. Et puis, dans le fonctionnement au quotidien, de ce qu'on a compris, de la brouille, en tout cas de la friture sur la ligne qui est entre les deux aujourd'hui, c'est qu'en fait, la parole, la voix de Bruno Genesio, elle n'est pas du tout écoutée dans les choix stratégiques des clubs. Alors oui, le boss, c'est Olivier Létang, c'est lui le président exécutif du LOSC aujourd'hui, c'est lui qui a les clés du camion, mais à un moment donné, celui qui est aussi en prise au quotidien avec le réel, c'est l'entraîneur. Et quand Bruno Genesio réclame un défenseur central cet hiver, c'est pas pour faire beau, c'est parce que l'été d'avant, il a quand même perdu un Lignoro qui n'a pas vraiment été remplacé, je trouve. Et on a fait toute la saison avec Alexandro Diakité. Ok, les deux ont tenu la baraque toute la saison, mais à la moindre blessure, sans faire offense à Issa Mondi, on sentait que bon, pourquoi pas Issa Mondi en quatrième homme, qui peut à la fois doubler à droite et dans l'axe, mais ça pouvait pas être ta première solution, à la fois pour l'axe de la défense et le côté droit. Qui plus est qu'à droite, tu avais déjà perdu Thiago Santos. Et donc, tu pouvais pas uniquement dire, j'ai déjà deux défenseurs à droite, donc Issa Mondi est ta solution uniquement pour l'axe.
et tu fais avec ces trois-là et basta. Sachant qu'il y avait aussi le prêt d'Ousmane Touré qui était une Oui, solution de repli, mais ça te coupe encore une solution dans la profondeur avec 3 centraux, tu l'as dit, dont un qui est aussi dévoué pour le côté droit. Donc limite deux joueurs et demi pour 2 postes. Quand ça on devient connaît le compliqué, hein. calendrier du LOSC, c'est très très short, très très light. Non, c'est très, très compliqué. Et du coup, après, c'est au coach, à Bruno Genesio de faire des miracles. C'est à Bruno Genesio de tout mettre en œuvre pour que les titulaires se blessent pas, qu'il n'y ait pas la moindre baisse de régime. Et ça, Olivier Létang, il n'a pas à le gérer au quotidien. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, ok, Bruno Genesio, il continue. Olivier Létang a été tenté d'éteindre l'incendie samedi devant la presse en disant Bruno Genesio est sous contrat, il va rester, je veux qu'il reste. Très bien. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a mis un peu la poussière sous le tapis et que ce feu-là va pouvoir brûler à tout moment, à la moindre crise sur la première partie de saison l'an prochain, au moindre moment un peu flou. Et on sait en plus que Bruno Genesio a prouvé par le passé, à Lyon, il a été courageux, je trouve, parce qu'il a vécu des choses quand bien même on pouvait remettre en cause certains de ses choix à un moment donné. Il a pris beaucoup sur lui et j'ai l'impression que son expérience à Lyon a fait que son degré de patience est moindre aujourd'hui. On l'a vu à Rennes. À un moment donné, il voulait arrêter à Rennes. Il a continué presque contre son gré. Je dis presque parce que personne ne lui a forcé la main et on ne lui a pas mis la tête sous l'eau en lui disant tu continues ou on te noie. Mais il a continué alors qu'il se questionnait sur la suite du projet Rennais. Et on a vu que quelques semaines plus tard, la saison redémarrait. En fait, il a arrêté. Et la question que je me pose, c'est dans 2 ou 3 mois, s'il y a à nouveau un mercato estival qui ne lui plaît pas, ou il n'est pas du tout écouté, ou une mauvaise série de résultats, est-ce qu'on n'aurait pas un Bruno Genesio qui, en octobre, novembre prochain, serait capable de claquer la porte parce que lassé de sa relation de travail avec Olivier Létang? C'est vrai qu'il y a un parallèle à faire, j'y avais pas pensé, mais ça prend, le même chemin que ce qu'il a vécu à Rennes. Alors on dit pas que ce sera la même issue, mais en tout cas, sur le point de passage, le point d'étape, c'est un petit peu la Ça y ressemble, hein. c'est ça, exactement, et sachant aussi qu'il y a un vrai choc des cultures entre son passage à Rennes. On sait que la direction et notamment, le président est d'une discrétion absolue, que dans les Mm. médias, en termes de communication et de ce qui est dit, c'est un petit peu l'entraîneur qui gère tout ce qui se passe autour du club. Arrivé au LOSC où il y a un Olivier Létang qui officie, qui prend énormément la parole, qui est très omnipotent et qui est aussi, faut le dire, une compétence sportive. C'est un ancien joueur, ancien directeur sportif, qui a aussi fait ses preuves dans le recrutement avant de devenir président et d'avoir un rôle un petit peu plus élargi sur la partie économique et administrative. Mais ça reste, par rapport à d'autres présidents qui sont là, parfois des figures de représentation, parfois des figures plus administratives. Olivier Létang comme une compétence sportive qui lui permet aussi d'avoir cette légitimité pour intervenir, pour parler, pour prendre des choix. Mais tu l'as dit, il y a aussi une question de dosage, de juste équilibre. Et on a l'impression, souvent du côté du LOSC, au vu aussi peut-être de ce qui avait pu se passer avec Paulo Fonseca sur sa fin d'aventure, sa volonté de partir quasiment à tout prix, ça peut peser à la longue sur l'esprit d'un coach qui a pas toutes les cartes en main pour son recrutement, pour la communication, pour tout ce qui entoure un petit peu le club. Et on sait que Olivier Létang est l'un des tout meilleurs dirigeants du football français. Il a remis le LOSC en ordre de marche alors qu'il était quasiment mort. Mm. Il a refait du LOSC un club stable, régulier au plus haut niveau. On sait aussi que c'est un dirigeant dans ce qui se passe au club, dans les différents échos qu'on peut avoir et dans ce qui est écrit. C'est un dirigeant très usant, très exigeant, qui en demande beaucoup à toutes les composantes du club et que ça soit pour un intendant, enfin je vise personne, hein, j'ai pas d'informations sur la situation de l'intendant, Et mais que quand ce bien soit pour un même, intendant, pour ceux qui s'occupent de la cantine ou pour un entraîneur, ça peut être aussi très usant, surtout quand on connaît un petit peu la mentalité de Bruno Genesio qui, comme on l'avait vu à Rennes, n'avait pas hésité à claquer la porte une fois qu'il était un petit peu lassé. Donc c'est assez pas inquiétant, j'irais pas jusqu'à dire que c'est inquiétant, mais en tout cas, ça met la puce à l'oreille et mm. ça demande un petit peu confirmation sur le début de la saison prochaine parce que tu l'as dit, ça peut très vite devenir explosif, c'est pas encore le cas, mais en tout cas, ça, comme j'ai dit, ça met la puce à l'oreille, cette petite sortie, cette grosse sortie de la part de Bruno Genesio, qui avait clairement fait comprendre que son avenir au LOSC n'était pas assuré et qu'il avait, entre guillemets, besoin de garantie, même s'il a refuté le terme. Mais je pense sincèrement qu'Olivier Létang est très heureux d'avoir Bruno Genesio à la tête de l'équipe aujourd'hui. Je pense que Bruno Genesio a pas de problème majeur à rester sur le banc de touche du LOSC, il ressort de cette saison plutôt satisfait de ce qui s'est passé. Mais vraiment, je pense qu'en fait, tu l'as bien résumé, ce côté pas management toxique, mais très usant d'Olivier Létang.
il faut qu'il y ait une contrepartie aussi à un moment donné. Je pense que Bruno Genesio pourrait accepter certaines choses, l'interventionnisme d'Olivier Létang, si il y aurait une relation un peu donnant-donnant, dans le sens où il aurait le sentiment d'être un peu plus écouté dans les orientations sportives du club, s'il avait le sentiment que sa voix pesait réellement. Je pense qu'il pourrait s'accommoder du personnage Olivier Létang, et il le connaissait avant de venir. Et après, on sait aussi comment fonctionnent les entraîneurs, on sait que dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'ego. Peut-être que Bruno Genesio se disait aussi, avec moi, ça fonctionnera pas comme ça, aussi parce que j'ai une bonne relation humaine au préalable avec Olivier Létang et que j'arriverai un peu à influer sur lui sur certaines choses. Et à la réalité du quotidien, il a dû se rendre compte qu'Olivier Létang était encore plus dur que ce qu'il imaginait, ou encore plus obtus, si je peux utiliser ce terme, et que ça allait être compliqué sur le moyen-long terme. C'est aussi ça, la relation moyen-long terme avec Olivier Létang. On a le sentiment que c'est compliqué même si dans le football actuel, on sait que les cycles sont de plus en plus courts, mais de se projeter à long terme avec un tel président, quand bien même il a très bien travaillé pour le LOSC, tout en gardant une ambition sportive, tout en remettant le club à l'équilibre sur le plan économique. Et on sait aussi que c'est pas lui le propriétaire du club, donc il a aussi des consignes qui viennent d'en haut. Peut-être qu'à un moment donné, il y a certains mouvements qu'il aurait voulu faire qui ont été bloqués par l'investisseur. Donc, il n'a pas non plus les mains complètement libres, Olivier Létang, dans sa gestion du club au quotidien. Mais il y a des moments, je pense que les manières de faire font aussi que ça crée du ressentiment chez ses collaborateurs, pas uniquement au niveau du coach. C'est pas le seul dossier qui a été sur la table ces derniers mois. Il prend beaucoup de place aussi dans les médias. On a l'impression que aussi, dès qu'il y a une réussite du LOSC, il faut que cette réussite soit associée à Olivier Létang, qui vienne parler devant les médias, qu'on rappelle que c'est aussi l'héritage, ou en tout cas les fruits du bon travail d'Olivier Létang. Et tout ça, quand on est entraîneur, on sait que, OK, il faut partager la gloire, il n'y a pas de problème, mais ça a ses limites aussi. Chacun dans son couloir. À un moment donné, les couloirs peuvent se croiser, mais il ne faut pas non plus que l'un empiète toujours sur le couloir de l'autre au fil de la saison, sans quoi il y en a un qui va décider de sortir du couloir, si je peux filer la métaphore. Oui, puis on sait Bruno Genesio, si d'aventure, alors on en est très loin aujourd'hui, mais si d'aventure il décide de quitter le LOSC, que ça soit voilà, dans quelques mois ou à l'issue de la saison prochaine, c'est aussi à prendre en compte, mais il n'aura pas besoin, enfin il ne sera pas en manque de courtisans, je pense, même dans des clubs du calibre du LOSC. C'est aujourd'hui un coach qui est à l'échelle française et pourquoi pas internationale, même s'il y a quelques petites limites en anglais qui l'assument et qui peuvent le limiter, mais c'est un coach qui a une crédibilité, une légitimité pour retrouver un point de chute si d'aventure il quittait le LOSC. Donc, Ce qui s'est passé sur la scène européenne plaide en sa faveur. Donc, exactement. Il y a eu beaucoup de papiers dans la différente presse internationale qui ont clairement mis en avant et qui, lui aussi, je pense, alors il y a eu cette aventure en Chine il y a quelques années, mais je pense que d'ici sa fin de carrière, il ne serait pas non plus contre une aventure à l'étranger, mais on en est encore très très loin. On va rester focalisé sur le LOSC.